Histoire de la création de la mythologie hawaïenne. Dans la mythologie hawaïenne, le monde était complètement submergé. Puis les deux premiers dieux apparurent. Ils ont existé pendant longtemps dans cette nuit noire. Il s'agit du dieu masculin Kumiulipo, qui signifie l'essence des ténèbres, et de la déesse Poel, qui signifie l'incarnation des ténèbres. Ensuite, ils ont créé les premières créatures vivantes, des créatures qui vivaient complètement dans l'obscurité, comme les plantes à mousse dans les grottes, les palourdes au fond de la mer ou les vers dans le sol. Avec chaque créature créée, le monde devient un peu plus lumineux. Les deux premiers dieux ont donné naissance aux deux dieux suivants. Il s'agit du dieu mâle Puliuli, qui signifie, et de la déesse Pochi-Wchi, qui signifie ténèbres avec un peu de lumière. Ils ont créé des créatures qui vivaient presque dans le noir, comme les poissons et les serpents. Le monde est à nouveau un peu plus lumineux. Deux dieux de la deuxième génération ont donné naissance à deux dieux de la troisième génération. Le dieu mâle Poelel, qui signifie nuit, et la déesse Poaa, qui signifie près de l'aube. Ils ont créé des créatures qui vivaient à l'aube, comme des grenouilles, des sauterelles et des papillons de nuit, ainsi qu'un œuf géant. De l'œuf éclosaient toutes sortes d'oiseaux signalant l'aube. Le monde est à nouveau un peu plus lumineux. La paire suivante est Popanopano et Polalovei, créant des tortues de mer, des crabes et des espèces vivant à la surface des eaux. La paire de dieux de la quatrième génération est le dieu mâle Poaiolo et la déesse Poniaaku. Leur nom signifie fin de la nuit et aube. Ils ont créé des prédateurs, des rats, des cochons, des créatures de la nuit et du jour. La première aube s'est levée, les créatures restantes, les créatures du jour, ont été créées. Parmi eux, le premier homme Ki et la première femme Lailala avaient la peau aussi noire que la nuit, et à chaque génération, leurs enfants devenaient plus blancs à mesure que la nuit se transformait en jour. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.